Salut les cébistes, je vais vous présenter savoir comment faire une vidange sur une CB650R. Donc premièrement déjà retirer la jauge d'huile pour pouvoir faire tomber l'huile par gravité. On essuie la jauge de manière à ne pas en mettre partout. Donc déjà je vais vous présenter le matériel qu'il faut. Donc moi j'utilise le Mecaren P18 dans l'huile à la hauteur de 4%. Donc comme ceci. Donc à la hauteur de 4% à mélanger dans l'huile. Donc du coup pour nous la quantité d'huile qu'il faut pour notre moto c'est 2,6 litres. Donc nous en Mecaren il nous faut 104 millilitres. Donc en gros grosso modo on met 104 millilitres de Mecaren. Et après il restera donc à déduire. Donc il faudra mettre 2,5 litres, enfin 2 litres 496 pour être exact, d'huile moteur dans le carter moteur. Donc, le matériel qu'on a besoin, la rondelle de bouchon de vidange, le nouveau filtre huile, ainsi que la cloche qui permet de dévisser et visser la cartouche d'huile. Donc, si vous allez chez votre concessionnaire, normalement il vous fournit ceci, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir commander aussi cet outil-là. Ils peuvent vous le fournir, enfin vous le vendre. Ensuite, il y a besoin de... Bon, du coup, moi j'ai un petit nano avec donc les embouts adéquats. Donc là, il faudra une douille de 12 mm pour retirer et remettre le bouchon de vidange. Ensuite, une douille de 17 pour moi utiliser sur ma douille pour mettre le filtre huile ou le retirer tout simplement. Une clé dynamométrique pour serrer le bouchon de vidange. Donc ici là c'est bien préconisé, donc ici le bouchon de... non, le filtre huile pardon à 9, 26 Nm et le bouchon de vidange sur le carnet d'entretien c'est marqué 30 Newton. Voici les couples de serrage. Donc c'est parti. Voilà. Donc le bouchon de vidange il se situe ici. Ici. Et la cartouche de filtre à huile ici. Donc je prends ma douille de 12, je desserre. Hop, voilà. Je mets mon bac d'huile pour le récupérer l'huile usagée. Je dévisse mon bouchon. Je récupère mon bouchon et ma rondelle. J'essuie le tout de manière à ne pas en mettre partout. Hop. Je retire l'ancien joint de vidange. Donc de toute manière on le voit, il est marqué par le serrage. Je le mets de côté de manière à le mettre à la poubelle par la suite. Hop. Alors ici sur le joint, vous voyez, il y a... Enfin, après, il y en a qui ne le font pas. Pour moi, il y a un sens. Je mets toujours le sens plat contre le carter. Hop, on met le nouveau. Donc l'huile est prête. Donc là, l'huile, elle est en train de couler gentiment. On va attendre que ça se termine de couler. Pendant ce temps-là, on peut démonter le filtre à huile s'il y a besoin. De manière à ne pas perdre de temps. Hop, je mets ma cloche.
Voilà. Voilà. Donc là, faites attention parce qu'il y a de l'huile qui va tomber. Voilà, ça commence. Hop là. Voilà. Hop, on essaye de tout nettoyer. Glisse un peu. Donc voici l'ancien filtre huile. À changer obligatoirement après chaque vidange. Voilà, ça c'est propre. Donc ça continue de couler. J'essuie un petit peu le tout de manière à pas que ce soit trop dégueulasse de partout. Voilà, donc là ça continue à couler. Il faut attendre un écoulement complet de manière qu'il n'y ait plus rien qui tombe. Pour avoir une vidange parfaite. Faut qu'il n'y ait plus rien du tout dedans. Donc là voilà, ça a fini de couler. Donc là maintenant on va procéder à l'opération de nettoyage parce qu'il y a un petit peu d'huile partout. De manière que ça tout soit bien propre. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser du nettoyant frein. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le carter, un petit peu là où il y a le logement de filtre huile et tout ce qui suit. De manière à tout bien dégraisser entièrement. Moi, je préfère l'essuyer manuellement. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc du coup là, le plan de joint, tout est nettoyé, tout est essuyé. Donc là maintenant, on va pouvoir prendre la vis. Donc le joint côté plat pour aller bien sur le carter là-bas, bien épouser la forme à plat. Donc maintenant, on va pouvoir aller le visser. Donc là, je vais le visser à la main. Hop, j'essuie juste le surplus d'huile. Voilà. Hop, comme ça, je viens juste me mettre serrant contact. Et ensuite, je vais pouvoir la serrer au couple. Hop, je ressuie, c'est propre. Voilà. Hop, maintenant, je vais prendre ma clé dynamométrique qui, elle, est serrée. Donc, voilà. Donc là, vous voyez bien,
ça claque. Donc ça ne sert strictement à rien d'aller plus haut ou plus fort. On est au couple là. Maintenant, je vais pouvoir remettre donc mon filtre à huile qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc j'ai pris un tout petit récipient, un tout petit bouchon. Comme ça, je mets de l'huile dedans. Voilà. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. C'est juste de manière à pouvoir tremper le doigt dedans et de pouvoir mettre de l'huile sur le plan de joint. De manière à que quand on va le retirer à nouveau pour la prochaine vidange, il ne soit pas grippé ou collé. Voilà, impeccable. Et donc là maintenant je vais pouvoir le remettre dans son logement. Voilà. Donc là je l'approche donc à la main au plus possible. Ça sert à rien de serrer ça comme un goret. Il y a un couple qui est préconisé, vaut mieux le respecter. Donc là je suis serré à la main. Donc là, lui, donc le filtre huile, c'est 26 newtons. Et je me répète, le bouchon de vidange, lui, c'est 30 newtons. Hop. Voilà, 26. Ça m'embête. Voilà. Pareil, il vient de cliquer. Ça ne sert à rien de serrer plus fort. Parce que vous risquez d'endommager. Et voilà. Lui, c'est terminé pour lui. Hop, je vais commencer à ranger le matériel que j'ai plus besoin. Donc c'est pareil. Une clé dynamométrique, toujours la remettre à sa valeur minimum, donc à 0, pour éviter d'avoir des contraintes au niveau du ressort, parce que normalement tout ça c'est taré, c'est taré, faut que ce soit. Donc là du coup on est de l'autre côté de la moto, là on est prêt pour remplir en huile. Donc ce que je fais moi c'est je prends mes Caron P18, donc du coup je mets 104 ml. Donc le sang étant là. Hop. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Je mets mon entonnoir. Je verse mon P18 directement dans le carter. Alors après, il y en a qui sont pour ou contre les additifs. Bon, chacun fait sa petite sauce. Moi, je sais que j'en mets. À chaque vidange. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre 2,5 litres, à 2496 pour être exact.
Voilà, le premier, maintenant le deuxième. Le troisième. Hop. Le quatrième. Donc là je suis à 2 litres. Vu que j'ai un récipient de 500 millilitres. Le cinquième et le dernier. Voilà. Hop, ça c'est foutu. On retire l'entonnoir. On prend sa jauge, on l'essuie bien. Le bouchon, enfin l'écarteur pareil. On remet. Et on peut prendre la première valeur d'huile. Sachant que je n'ai pas démarré. Donc forcément, il y en aura un petit peu de trop, c'est logique, vu qu'on n'a pas démarré, il n'y a pas d'huile dans le filtre huile. Hop, on peut refermer. Maintenant ce que vous faites, c'est que vous démarrez votre moto, vous la faites tourner quelques secondes, vous l'éteignez, donc toujours une moto bien droite. Ensuite vous retirez la jauge et vous reprenez la valeur par la jauge, de manière à toujours être sur le trait du maximum, toujours. J'ai pas parlé des caractéristiques d'huile, la préconisation constructeur de donc Honda préconise donc de la 10-30 en high-tech de chez Motul. Voilà. Donc là pour moi la partie vidange est terminée.